midi passé de 14 minutes sur Luxor Radio. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Heure essentielle se poursuit. Tout de suite, les rendez-vous de l'immobilier. Comment l'immobilier peut impacter l'économie nationale ? Pour y répondre, Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de GICAT, est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour Asma, bonjour Donia, bonjour à tous. Alors, avant de vous laisser la parole, Donia, j'invite les auditeurs à réagir sur notre application Luxor Radio. Alors, Mohamed Lazim, vous connaissez le marché immobilier au niveau international. Est-ce qu'à votre avis, la variation des prix de l'immobilier a un impact significatif sur la croissance économique d'un pays ? Alors, avec l'éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis, puis la récession mondiale qui l'a suivie, Allô Mohamed Lazim, est-ce qu'il est toujours en ligne ? plus soutenue. Il est toujours en ligne avec nous. Excusez-nous parce qu'il y a eu une petite coupure, donc si vous pouvez reprendre. D'accord. Alors, je disais qu'avec l'éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis, l'impact des variations de l'immobilier sur l'économie a fait l'objet d'une attention très importante dans la recherche économique au niveau international. Et la relation exacte entre la variation des prix de l'immobilier et la croissance économique d'un pays reste toutefois ambiguë sur le plan théorique. Mais dans la pratique, je peux dire que l'appréciation des prix de l'immobilier est susceptible d'alimenter la croissance économique. Et dans ce cadre, je rappelle que n'importe quel impact sur l'économie d'un pays, il passe soit par la consommation, soit par l'investissement, soit par les deux. Alors commençons maintenant par la consommation. Et essayer de répondre à la grande question qui se pose. Comment les variations des prix de l'immobilier peuvent impacter la croissance économique d'un pays à travers la consommation ? La réponse est la suivante. D'abord, et en cas d'augmentation de la valeur des actifs immobiliers, cela conduit à la stimulation de la consommation des ménages à travers les effets de richesse. Pourquoi ? Parce que vu que la valeur du patrimoine des ménages augmente, les ménages se sentent plus riches et ils sont incités ainsi à consommer davantage. Et là, on peut dire que l'effet multiplicateur de l'immobilier sur l'activité et sur la croissance économique est intuitivement compréhensible grâce à la transmission du sentiment de richesse des ménages. Et dans ce cadre, plusieurs études et plusieurs recherches américaines indiquent que chaque progression des prix de l'immobilier de 1% se traduit par une amélioration de 0,25% au moins de l'économie d'un pays comme les États-Unis. Alors, un autre élément de réponse qui prouve l'impact de l'immobilier sur la croissance économique à travers la consommation, et lorsque la bulle immobilière éclate, et lorsque les prix des logements s'effondrent, dans ce cas, l'économie est plus susceptible de connaître une crise financière et éventuellement une récession, ce qui freine puissamment la croissance à court terme. En effet, comme les ménages voient la valeur de leur patrimoine s'effriter, ils réduisent leurs dépenses de consommation. Et l'effet de richesse devient dans ce cas négatif, ce qui se répercute négativement sur la croissance économique. En plus de tous ces éléments, je rajoute un autre constat, qui est le fait que l'immobilier peut sauver l'économie d'un pays. Et là, je cite le cas des États-Unis en 2001. En fait, la situation de la forte hausse de l'immobilier aux États-Unis a partiellement amorti le choc de l'éclatement des valeurs technologiques en 2001, ce qui a ainsi évité à l'économie américaine une forte récession. Sauf que l'immobilier peut jouer contre le reste de l'économie, ça il faut le dire. Et là, on peut constater que les politiques publiques, quand elles décident de soutenir le marché immobilier, cela se pratique toujours et systématiquement au détriment du reste de l'appareil productif, dans la mesure où à terme, les banques vont réduire mécaniquement leurs crédits aux entreprises de certains secteurs pour pouvoir se consacrer au prêt immobilier. Voilà. En tout cas, si je vous suis, les variations des prix de l'immobilier peuvent impacter l'économie d'un pays, soit par la consommation, soit par l'investissement. Alors, on vient de voir justement comment ça se passait par la consommation. Qu'en est-il de l'impact par l'investissement ? Alors, Denis, absolument. C'est que, comme vous avez dit, les fluctuations des prix de l'immobilier impactent l'économie à travers l'investissement. Alors, comment ? D'abord, il faut savoir que la baisse des prix des actifs immobiliers, qui peuvent servir de garantie hypothécaire lors des prêts, occasionne la hausse des défauts de paiement des crédits immobiliers. C'est très important. Pourquoi ?
Parce que dans le cas de la baisse des prix des actifs immobiliers, les emprunteurs vont constater que la valeur de marché des actifs objets de la dette enregistre une baisse et elle est devenue inférieure à la valeur du crédit. Ce qui leur pousse à arrêter de payer leur échéance. Ce qui conduit à la hausse des défauts de paiement des crédits immobiliers. Et par conséquent, cette hausse des défauts de paiement va mettre les banques en difficulté. Ce qui incite ces banques à réduire leurs prix et à augmenter leur taux d'intérêt. Et cela contribuera sans doute à aggraver la récession et à généraliser à l'ensemble de l'économie. Alors comment ? Parce que la réduction des crédits pousse les entreprises qui dépendent du financement bancaire à renoncer à des opportunités d'investissement rentables. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Un autre élément de réponse qui prouve l'impact de l'immobilier sur la croissance économique à travers l'investissement. Et que lorsqu'un pays enregistre une forte baisse de la valeur des actifs immobiliers, cela implique une forte baisse de la valeur des garanties hypothécaires, telles que l'immobilier. Ce qui affecte négativement la capacité d'endettement des entreprises. Pourquoi ? Parce que c'est la valeur de l'actif objet de l'hypothèque qui détermine le montant du crédit bancaire. Et par conséquent, cette baisse de la valeur des actifs entraîne à son tour une réduction des investissements et de la production économique. Ceci dit, et par rapport à cette grande question de l'impact des variations des prix de l'immobilier sur l'économie d'un pays, je peux dire que toute hausse du marché immobilier est amplifiée par une série de leviers agissant exactement comme des dominants dès qu'ils chutent. Pourquoi ? Dans la mesure où ces leviers induisent un cercle vertueux sur le plan économique, notamment l'assouplissement des conditions d'octroi de crédit, la progression de la consommation et l'amélioration du volume des investissements de la part des entreprises qui doivent répondre à l'embellie de la croissance économique. C'est pour cela, je peux dire que les mouvements sur les marchés immobiliers sont d'une grande importance pour l'ensemble de l'économie. Et par conséquent, ces mouvements du marché immobilier représentent une source de risque très importante. Dans la mesure où une baisse des marchés immobiliers peut avoir un impact important sur les mécanismes de l'économie réelle du pays. Sauf que les entreprises qui opèrent dans cette économie seront impactées différemment. Et cela en fonction du degré de leur recours aux prêts bancaires, en fonction du degré de leur dépendance à l'égard des emprunts hypothécaires et en fonction du degré de leur sensibilité aux variations du cycle économique. Et par conséquent, le risque lié à l'immobilier n'influence pas seulement l'économie du pays, mais il influence également un échantillon représentatif de toutes les entreprises qui opèrent dans cet environnement. Voilà. Alors, Mohamed Lazim, vous venez de nous dire que la baisse de la valeur des actifs immobiliers affecte négativement l'économie nationale. Pouvez-vous nous en dire plus justement sur cette interaction qui paraît quand même importante ? Alors, il y a une forte baisse de la valeur des actifs d'une entreprise, tels que l'immobilier, les machines et les stocks, en raison d'un ralentissement significatif des marchés des actifs, affecte négativement la valeur de son patrimoine. Et par conséquent, sa capacité à fournir des garanties pour des crédits bancaires, ce qui réduit sa capacité d'endettement. Et cela signifie que ces entreprises devront renoncer aux opportunités d'investissement rentables, ce qui permettra par conséquent de réduire la production économique, d'où l'impact de la baisse de la valeur des actifs sur l'économie du pays. C'est pour cette raison qu'il y a une forte liaison entre le niveau de valeur des actifs immobiliers, et en particulier la valeur du patrimoine des entreprises, avec leur capacité à fournir des garanties. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que la capacité d'une entreprise à fournir des garanties pour des crédits bancaires augmente proportionnellement avec la valeur de son patrimoine, dans la mesure où les garanties hypothécaires permettent d'atténuer les asymétries d'information dans les relations de financement bancaire. Également, il y a un autre exemple qui confirme que la variation des prix de l'immobilier, et en particulier la baisse des valeurs des actifs, affecte l'économie du pays. C'est le fait qu'une partie des investissements qui peut être utilisée comme garantie hypothécaire supplémentaire pour des investissements supplémentaires. Ce qui induit ce qu'on appelle l'effet de rétroaction
qui amplifie une éventuelle augmentation des marchés des actifs immobiliers. Et cette persistance de la relation entre la valeur de la garantie et les investissements induit un effet, ce qu'on appelle un effet multiplicateur intemporel des actifs immobiliers. Également, elle produit un mouvement entre les entreprises de tous les secteurs. C'est pour cela une baisse de la valeur des actifs immobiliers impacte directement le montant des garanties hypothécaires disponibles chez les entreprises, ce qui se répercute négativement sur le volume des investissements dans tous les secteurs économiques. Donc, ceci dit, et par rapport à cette question, je peux dire que d'une façon générale, les fluctuations des marchés immobiliers, et en particulier la baisse des prix des actifs immobiliers, affectent significativement l'économie d'un pays. Et dans ce cadre, je signale que ces fluctuations des marchés immobiliers sont transmises à l'économie nationale à travers deux canaux. C'est très important. Le premier, c'est le canal des garanties immobilières et hypothécaires. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et le deuxième canal, c'est le canal du marché des crédits bancaires. Voilà. En tout cas, si je résume vos propos, les garanties hypothécaires peuvent atténuer les asymétries d'information dans les crédits bancaires. Absolument. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez développer, parce que c'est quand même assez technique? Alors, tout d'abord, je rappelle que si un marché, sur un marché, sur un marché, tous les intervenants n'ont pas accès à la même information, ben, ce marché est caractérisé par une asymétrie d'information. Je donne un exemple. Par exemple, dans le cas d'un crédit bancaire, ben, l'emprunteur est parfaitement informé de sa capacité de remboursement, alors que le prêteur, c'est-à-dire la banque, n'a pas cette information. C'est pour cela qu'on dit que le marché des crédits est un marché caractérisé par une asymétrie d'information. Et maintenant, pour comprendre comment les garanties hypothécaires peuvent atténuer les asymétries d'information dans les crédits bancaires, c'est que la garantie hypothécaire est l'un des moyens qui permet aux banques de résoudre le manque d'informations pour accorder un crédit. Puisque cette garantie dévoile le degré d'engagement de l'emprunteur. Et elle fait naître un climat de confiance entre les deux parties, dans la mesure où la valeur de cette garantie est considérée comme une alternative au remboursement du crédit, en cas de non-paiement des échéances du crédit bancaire. En tout cas, vous nous disiez aussi tout à l'heure que le marché des crédits bancaires transmet les fluctuations des marchés immobiliers à l'économie du pays. Comment ? Absolument. Alors tout d'abord, il faut savoir que les banques détiennent généralement une grande proportion d'actifs immobiliers, de par la nature des actifs immobiliers comme étant une forme importante de garantie. Ça, c'est très important. C'est pour cette raison, et si on consulte les bilans des banques, on trouve que les banques sont exposées aux fluctuations des marchés immobiliers. C'est pour cela, et en cas de baisse des marchés immobiliers, cela se répercute négativement sur la santé financière des banques. Et par conséquent, la capacité des banques à prêter aux investissements sera réduite. Ce qui pousse ces investisseurs à renoncer à des investissements rentables sur le plan économique. D'où l'impact des fluctuations immobilières sur l'économie du pays à travers le marché des crédits bancaires. Et là, je peux citer l'exemple des banques japonaises, qui avaient atteint au début des années 90 un degré élevé d'exposition aux prêts sur certains marchés d'immobilier aux États-Unis. Dans la mesure où ces banques japonaises ont accumulé un nombre important des actifs immobiliers aux États-Unis comme étant des garanties hypothécaires. Et au moment de la crise immobilière des années 90, qui a occasionné une chute des prix de l'immobilier, l'état financier de ces banques japonaises a été touché fortement, ce qui a occasionné des effets négatifs importants sur l'activité de construction aux États-Unis, et même au Japon à l'époque. C'est pour cela les actifs immobiliers objets de la garantie hypothécaire déterminent les limites de crédit des banques. Et c'est cette règle qui conduit à un mécanisme de transmission par lequel les effets des chocs des marchés immobiliers se poursuivent, s'amplifient et se propagent. Alors Mohamed Lazim, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter et on terminera là-dessus? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le marché des garanties disponibles à l'hypothèque et le marché des crédits immobiliers représentent deux canaux qui permettent de transmettre les fluctuations des marchés immobiliers à l'économie d'un pays. Et c'est ce qu'on a expliqué profondément tout à l'heure. Mais ce que je peux rajouter par rapport à cela, c'est que ces deux canaux
ont également des implications importantes pour la transmission de la politique monétaire du pays. Pourquoi ? Dans la mesure où les effets économiques d'une modification des taux d'intérêt par Banque Maghreb peuvent être fortement amplifiés lorsque ces deux canaux immobiliers sont pris en considération. Et pour bien comprendre cette approche, je donne un exemple. Mais avant cela, je rappelle une relation économique très importante. C'est que l'évolution des taux d'intérêt est inversement proportionnelle à l'évolution de la valeur des actifs immobiliers. En d'autres termes, lorsque le taux d'intérêt est faible, le coût du crédit sera moins cher, puisque le taux est faible. Ce qui entraîne logiquement l'augmentation de la consommation et souvent l'augmentation des investissements, c'est-à-dire l'augmentation de la demande. Et cela conduit à l'augmentation de la valeur des actifs immobiliers, l'offre et la demande. Et à l'inverse, lorsque le taux d'intérêt est élevé, c'est-à-dire le crédit il est cher, le volume des emprunts et le volume des achats des actifs immobiliers vont enregistrer une baisse, c'est-à-dire une diminution de la demande, ce qui occasionne la diminution de la valeur des actifs immobiliers. Alors, une fois on a compris cette relation économique entre les taux d'intérêt et la valeur des actifs immobiliers, on revient à l'exemple qui illustre l'impact des deux canaux immobiliers, c'est-à-dire le marché des garanties immobilières et le marché des crédits immobiliers dans la transmission de la politique monétaire d'un pays. Je donne l'exemple. Lorsque Banque Maghreb décide une hausse des taux d'intérêt, cela va occasionner la diminution de la valeur des actifs immobiliers. Et par conséquent, la valeur des garanties immobilières des entreprises va diminuer également, ce qui réduit ainsi le potentiel d'investissement de ces entreprises. C'est cette réduction d'investissement qui va intensifier les résultats de la mise en œuvre de la politique monétaire. Donc, ceci dit, et ce que je peux dire par rapport à cette question-là, c'est que les canaux immobiliers, les deux canaux, c'est-à-dire le marché des garanties immobilières et le marché des crédits bancaires, fournissent des mécanismes puissants par lesquels les actions de la politique monétaire amplifient leurs effets économiques. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que ces canaux amplifient les conditions actuelles du cycle économique. Également, les effets des chocs immobiliers sur les investissements et sur la consommation des entreprises soulignent leur importance dans la détermination des opportunités d'investissement dans le temps. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que les fluctuations des marchés immobiliers obligent les investisseurs à revoir leur choix d'investissement dans les différents secteurs. Alors, sauf qu'il semble que certaines entreprises sont plus sensibles à ces canaux immobiliers que d'autres. Et inversement, on trouve que plusieurs attributs, notamment les contraintes de financement, la dépendance à l'égard du financement bancaire, la dépendance à l'égard des garanties pour obtenir un financement, et également la grande sensibilité aux variations du cycle économique, peuvent constituer ce qu'on appelle la base d'influence des entreprises sur les investissements immobiliers. Et dans ce contexte, la grande question qui se pose, c'est est-ce que ces attributs que je viens de citer peuvent être associés aux entreprises en fonction de leur taille et en fonction de leur portefeuille, de sorte que les fluctuations des marchés immobiliers puissent expliquer la variation transversale des rendements moyens des entreprises. Voilà la grande question. Merci beaucoup en tout cas Mohamed Lazim pour toutes vos réponses. Comment l'immobilier peut impacter l'économie nationale ? Eh bien, pour retrouver ce numéro, c'est en podcast sur notre application Lux Radio.